comment allez-vous? Très bien. C'est extrêmement gentil de venir sur ce plateau. Je crois que vous êtes enceinte de 8 mois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc j'imagine que ça devient quand même difficile de se déplacer. Oui, enfin, se déplacer, non, je peux quand même marcher, mais... À 8 mois, c'est long quand même. Oui, Hein. ouais, on a hâte que ça arrive. Ouais. Alors il paraît que c'est prévu pour le 28 octobre, c'est ça? C'est ça, oui. Et on connaît même le père, vous en avez parlé, vous l'avez montré dans la presse, on a une photo ici. Pourquoi avoir montré le papa dans la presse comme ça? Parce que d'un, on nous l'a demandé. Ouais. C'est pas nous qui avons fait. Mais vous vouliez comme ça? Non, déjà à la base, je voulais pas forcément parler, donc on l'a fait aussi, voilà, pour parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Il y avait plein de on-dit. Ah bon? Il y a beaucoup de noms de pères possibles qui circulent. C'est vrai. C'est à vous quand même, non? Ah bah c'est pas possible, Mathieu. Ah pardon, pourquoi vous êtes stérile? Je suis gay tout simplement. Je n'ai pas compris. Ça se voit pas au premier abord, Il y c'est avait vrai. beaucoup de on-dit et on voulait faire taire un peu tout ça et je voulais pas qu'il soit dit non plus n'importe quoi. Vous avez été payé ou pas entre nous pour faire Moi, non. Un petit peu. Lui, oui. Bah oui. Pour poser un magazine, il a bien fait de prendre de l'argent, rien n'est gratuit. Vous savez, pardon, si c'est juste un garçon ou une fille? Oui. C'est une petite fille. Question. Et vous savez comment vous allez l'appeler déjà? Oui. Nikos. On peut savoir ou ça reste Non, encore? je le garde secret. Ah bon? Et vous allez vous protéger des médias ou vous allez vraiment l'exposer, cette petite? Je vais essayer de la protéger un maximum. Magali, est-ce que vous connaissez cette créature? De rêve. Je m'arrêterai à la créature. Vous regardez un petit peu ces 4 stories, tout ça, vous connaissiez Benoît? Oui, je suis quand même, oui. Eh bien Magali, chaque jour, Benoît se rend dans la rue pour savoir ce que vous, chers téléspectateurs, vous pensez de notre invité. C'est notre rubrique Benoît fait le trottoir. Regardez. Si je te dis Magali Vaé. Je connais pas du tout. Bah je l'aime bien elle. Oui, je connais, oui. Star Academy. Exact. Très belle voix. J'aime pas du tout. Moi je suis plus dans la K-pop, la pop coréenne. Oui, bon. Est-ce que tu te rappelles de Magali Vaé? Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est nulle. Gros charisme. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup son charisme? J'aime beaucoup, ouais. Elle a pas eu beaucoup de chance parce qu'on l'a pas vu beaucoup, mais elle a une belle voix. Très belle voix. Bon, c'est mignon, elle est nulle, mais elle chantait bien quand même, elle a gagné Starac. Ouais, mais bon, elle est... Je sais pas kiffer. Belle voix. Une très belle voix quand même. Oui, ça va, ouais. La gagnante de la Starac. Tu penses qu'elle chante bien? Je sais pas, on l'entend pas. On l'entend pas assez, tu veux dire? Elle a une très très belle voix. Et tu sais qu'elle atteint un heureux événement? Ah bon? Sûrement, oui. Un heureux événement, oui, j'espère que c'est un enfant. Voilà. Tu pensais à quoi? Non, je sais pas. Une nouvelle bagnole? Je la trouvais brillante dans Secret Story. Dans Star Academy. Écoutez, bon, en tout cas, c'est très sympathique de sa part. Elle a trouvé très brillante, elle a une très belle voix. Voilà, on t'embrasse très fort, Magali. Une réaction Magali, c'est assez drôle. Ah oui, non, mais Alors, ce qui revient souvent, c'est qu'on te voit pas assez dans la presse, t'es pas assez médiatisé, alors que les gens t'attendent dans la rue, ils sont tous là. On l'entend pas assez. Moi, j'aime bien sa voix, et c'est vrai qu'il y a pas assez de médiatisation autour de toi, mais on t'attend. La médiatisation, je la choisis pas. Là, dommage j'ai la parce chance que t'as d'être attendu. invitée ici. D'ailleurs, merci beaucoup. Mais il y a plein d'endroits où, on veut pas m'inviter, où on me diffuse pas en radio. Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, on vous reçoit pas beaucoup? Pourquoi est-ce qu'on vous Je diffuse pas en pense que c'est radio? aussi dû aux mauvaises ventes du premier album. Ouais. Donc les gens sont restés sur ça. Mais derrière, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes devenu le souffre-douleur des critiques et des humoristes. Vous en avez pris mais plein la figure. Ça, c'est ça qui m'a vraiment étonné. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Vous étiez très jeune, vous aviez à l'époque J'avais quel âge? 18-19 ans. 18-19 ans, d'en prendre autant dans la figure. Comment est-ce que vous avez vécu cette période? Sur le coup, après ça dépendait. Des fois je riais parce que c'était drôle. Des fois c'était un peu plus blessant. En vieillissant, ça nous passe un peu au-dessus et on se dit en même temps, ça prouve que les gens ne m'ont pas oublié. Mais bref, c'est dur d'arriver à se dire ça. C'est dur, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça exactement. Je sais que vous l'avez lu aussi, Benoît, voilà, sur tous les réseaux sociaux, quand ça vous touche justement physiquement. Par exemple, quand on a annoncé votre grossesse, j'ai lu des choses comme Magali, elle n'est pas enceinte, elle est grosse seulement. Quand on lit ça, honnêtement, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ressent, quoi? Là, c'est physique, c'est gratuit. Là, c'est même pas. Là, ça me touchait d'autant plus parce que ça touchait mon état de femme, quoi. C'était pas oh elle est grosse, c'était ça m'a plus touchée parce que en plus j'étais heureuse malgré tout de l'annoncer que j'allais être maman et tout, et c'est vrai que là ça m'a d'autant plus touchée parce que mais indirectement, on s'attaquait aussi à mon enfant, en fait. Mais je sais que ça vous a touché, puisque vous avez annoncé après la sortie de votre premier album, enfin après l'échec de votre premier album et toutes ces critiques, il paraît que vous avez pensé
Voilà, à tout arrêter, arrêter la musique et disparaître, c'est vrai ça? Oui, j'y avais pensé, mais j'y avais pensé parce que c'était dur et que je pensais que j'avais pas les épaules assez larges pour assumer voilà tout ça et tout compte fait. Voilà, j'ai pensé aux gens d'un qui avait voté pour moi, de deux à ma famille et je voulais pas les décevoir. Donc voilà, j'ai préféré remonter sur scène, retourner en studio et entre guillemets me battre quoi, me battre pour affirmer qui j'étais et puis continuer à chanter parce qu'avant d'être un métier, avant de faire la Starac, c'est quand même une passion que j'ai depuis que je suis née quoi. Donc Bon allez Magali, avant de poursuivre avec vous, on regarde tout de suite le zapping. Je connais que les paroles de Rocky Parker. Dans la vidéo de Ségolène Royal, dans vos locaux, on la voit qui passe devant le service nécrologie du journal. Et si on zoome, on voit que les nécros de Fidel Castro et Jerry Lewis sont prêtes. Ils vont donc mourir dans les heures qui viennent, j'imagine. On leur souhaite pas, mais on est prêts en tout cas. C'est trop fort, regardez. Ah putain, ils jouent carrément le jeu quand on regarde. Ils en font même plus que ce que je demandais. Ils tapent des postes devant les chaises longues, les demoiselles assises. Moi, je suis dans l'esprit d'un conquérant. D'ailleurs, Christophe Colomb, lui, il a mis des mois pour venir aux États-Unis. Moi, j'ai mis 8 heures. Donc, pour l'instant, c'est moi le winner. Est-ce qu'on vous avait pas dit que dès le premier épisode, Michael Vendetta était énorme quand même? Franchement, il chope une fille et il sort des phrases déjà assez cultes. 8 mois pour découvrir les États-Unis pour Christophe Colomb. Moi j'ai mis 8 heures. Donc franchement, il est culte. Moi je l'adore. Et il y a une fille qui se jette déjà dans ses bras quand même. C'est hallucinant. Et la suite des infos et des indiscrétions, c'est avec notre spécialiste Anne Denis. Bonjour chère Anne. Salut Anne. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Très bien. Si je me trompe pas, c'est votre grande première dans cette émission. Grande première et j'ai un scoop pour vous Mathieu. Quoi? Je viens vous annoncer le retour d'Olivier Mine sur France 2. Ah oui, c'est une exclusivité ça. Exactement, on attend. Celui qui avait d'ailleurs annoncé au mois de juillet qu'il savait pas s'il allait être à la rentrée sur France Télévisions. Exactement, alors que Fort Boyard cartonnait en moyenne 2,8 millions, 2,9 millions pendant l'été de téléspectateurs, 16 à 17% de part de marché, donc c'était plutôt pas mal. Donc en attendant de le retrouver sur Gulli, c'est votre chaîne Gulli, non? J'adore les dessins animés, chérie. Pour ce Prime l'an prochain, il revient sur France 2 pour présenter Bon baiser de Shanghai. Donc c'est un documentaire qui est produit par KM, qui produit aussi le Grand Journal, et qui va nous parler d'expatriés français qui ont décidé de quitter la France pour s'installer en Chine. Si ça marche, il y en aura 2 autres. Donc Bon baiser de Rio, Bon baiser de Bombay. Le tournage en tout cas démarre dans 3 semaines. J'ai un tout petit doute quand même. Je le souhaite parce que c'est un garçon extrêmement sympathique et que j'aime beaucoup. Et puis assez beau quand même. Ah, on y arrive. En tout cas, si on regarde Olivier Mine, toutes les filles t'embrassent. Exactement. Et alors Anne, pas de prime prévu pour fêter les 10 ans de la Starac. Eh ben, c'est une déception pour tous les fans. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait certains blogs médias qui avaient annoncé ce prime. Donc. Il y a encore des fans? Oh, c'est méchant. Non, mais voilà, lui, il a fait ses 4 stories, il supporte pas la concurrence. C'est comme ça, moi. La vilaine. Donc, un prime de 2 bonnes heures à l'ancienne, présenté par Nikos, qui devait rassembler des anciens élèves du château. Les rumeurs allaient bon train. Ces blogs avaient dit, il y aura certainement Nolwenn, il y aura certainement Jennifer. Alors, ils disaient oui, Nolwenn avait dit non, Jennifer a dit oui. Finalement, il s'avère que les deux ont dit non, selon nos informations. Beaucoup d'espoir aussi avait été posé sur les épaules d'Élodie Frégé. Là aussi, réponse négative. Donc, il n'y aurait pas. Pour le moment, pas de prime. Pas de grande soirée anniversaire. Pas de prime, pas de grande soirée. Pas contacté. C'est vrai. En même temps, ça m'étonne pas. Donc... pas du tout. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi? Mais en même temps, je pense que Jennifer, Nolwenn, Élodie, voilà, c'est peut-être celle qui représente. Mais si elles avaient accepté et que le prime avait eu lieu, est-ce que vous pensez qu'on vous aurait contacté derrière? Je sais pas. En tant que Et gagnant. est-ce que vous l'espérez? Vous l'espériez? Moi, ça m'aurait fait plaisir. Ouais, vous y parce seriez que allé. je ne renie absolument pas cette émission. Vous êtes quand même une gagnante. Voilà, quand même je de la Starac. renie absolument pas cette émission. J'ai passé une super aventure. Ça a malgré tout été un super tremplin et voilà, et j'ai fait de très belles rencontres. Après, voilà, c'est. Est-ce que vous pensez pas, vous n'avez pas l'impression que vous êtes un petit peu le vilain petit canard, la pestiférée de cette émission, comme non, pardon, le mot est compliqué pour vous peut-être. Ce que j'ai par là, c'est que comme votre album n'a pas bien marché, on vous écarte un petit peu. J'ai été la première qui n'a pas marché en fait. Donc forcément, on essaye de. Voilà.
On s'en souvient pas. On la Non, cache. ah bon il y Voilà. a eu une Starac 5. Ah bon. Voilà. Après, il y a eu Cyril Sinélu qui a pas mieux marché, alors qu'il avait un petit peu tapé sur vous. Il avait dit, moi, je ferai pas comme Magali Veil, moi, l'album marchera. Son album a moins bien marché que le En vôtre. même temps, c'est pas nous qui décidons. Non. Donc, c'est le public qui décide et puis aussi un peu les médias. Donc Donc voilà, de toute façon, vous n'avez pas été contacté, c'est ça l'info. Voilà. Mais donc, rassurez-vous, visiblement, selon Anne Denis, eh bien donc, il n'y aura pas ce prime spécial des 10 ans de la Star Academy. Merci beaucoup, Anne. Merci. Vous restez avec nous? Bah oui, j'espère bien. Vous restez à côté de Benoît? Je peux rester ou pas? Oui, mais me touche pas. Voilà. Il rêvait d'avoir Olivier Mine à côté, il a Anne Denis. Écoutez, voilà. Magali. Oui. Donc on en parlait, vous faites toujours de la musique, vous adorez ça et vous tentez en ce moment un comeback, on va dire, avec un nouvel album, c'est prévu pour la fin de l'année. Le premier single, c'est intitulé, il est déjà sorti il y a un petit moment le premier single, ça s'intitulait L'homme shampoing. On en regarde un extrait? Avec plaisir. Allez, c'est parti le clip. Et alors, un clip vraiment qui a été salué par la critique, hein, qui est très amusant, très vintage, très bien fait. Fait beaucoup penser à Hairspray, la comédie musicale. J'imagine que c'était voulu. Pas du tout. Ah, pardon. En tout cas, ça y fait penser. Mais c'est une comédie mythique, hein, vraiment. Oui, mais j'adore Hairspray, donc ça me Même dérange absolument Superbus pas. aussi, il y a des influences Superbus. Ok, je savais pas, mais je savais pas que c'était super faire à tata, Anne Denis. Je savais pas. Je me suis trompée d'émission. C'est super branché comme émission. Où est-ce qu'on peut trouver cet album pour ceux qui veulent l'acheter? Bah, l'album, il sort à la fin de l'année, donc pour l'instant, on peut le trouver nulle part. D'accord. Bon, c'est fait. Donc là, c'est une exclue pour nous aujourd'hui et ce sera surtout donc un cadeau de Noël à faire.